Bonjour. Alors nous sommes le 7 octobre, il est 6h30 du matin, et en arrosant cette semaine, je me suis rendu compte que beaucoup d'olives étaient piquées par la mouche. Donc on a eu des vols de mouches. Donc, petite parenthèse, si on regarde sur le site de l'Aphidol d'Aix-en-Provence, on a des cartes de piégeage de mouches. Et là, on voit au milieu l'oliveraie du prêcheur et on voit qu'on a eu dans les 30 derniers jours des captures de 25 mouches par jour, ce qui est énorme. Si on regarde tout autour, tous les autres indicateurs ne sont pas aussi gros. Donc nous, on a vraiment un problème. On est vraiment en proximité d'un vol de mouches, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc il est très important qu'on essaie d'atténuer ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer de l'argile pour protéger les arbres de nouvelles piqûres. Voilà, donc on va utiliser le tracteur qui est derrière, le Massey Ferguson, et on va passer de l'argile, je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, l'argile, c'est ça. Alors, c'est de l'argile naturelle. Voilà, ça s'utilise en agriculture biologique, donc c'est pas chimique, et ça sert à protéger les arbres, c'est-à-dire à les dissimuler, de sorte à ce que la mouche soit trompée et ne reconnaisse pas un olivier. Voilà, ça les rend tout blancs. Donc pour passer l'argile, on va utiliser un atomiseur. Voilà, un atomiseur, c'est cette espèce de grosse cube, c'est un vieil appareil ici, qui fait, dans mon cas, elle fait 1500 litres. Elle est actionnée par la prise de force du tracteur. Et on la remplit d'eau. Et à l'arrière de cette cuve, il y a un énorme ventilateur, une hélice, presque une hélice d'avion, qui crée un vent énorme, en même temps que les buses, ici, comme des pulvérisateurs, pulvérisent le produit, ce qui fait un gros nuage à l'arrière de l'appareil, qui imprègne le produit un peu partout. Ça fait un nuage qui se dépose sur tous les arbres. Donc vous allez voir ça en action. Donc là, je le remplis, j'en ai pour un quart d'heure et on va y mettre le produit. Ah, il faut le mettre doucement pour que ça s'épande bien, ça fasse pas grumeau. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le tracteur en marche pour que ça agite. Alors attention, on va mettre le tracteur en marche là. Donc, voilà ce que ça donne. Ça donne du lait. On va quand même voir s'il en reste. Alors, on va voir ça. Et bien, la cuve est vide. Donc là maintenant, nettoyage. Allez, on passe à l'étape nettoyage. Voilà, alors le résultat de notre travail, c'est que les oliviers sont couverts de talc. Moi aussi d'ailleurs. Et voilà, donc en fait une olive, quand elle est talquée comme ça, si je la nettoie, elle est brillante. Voilà, ça c'est son aspect naturel. Et avec le talc, elle a un aspect mat. Et si je comprends bien, c'est ça qui déroute les mouches. Et alors, une olive piquée, en voilà une par exemple. Voilà, ça, le petit point, c'est une piqûre de mouche. Donc si je prends l'olive, et si je l'écrase à l'intérieur, je vais essayer de l'ouvrir avec une main, mais c'est un peu difficile. Bon, on ne la voit pas, évidemment. Mais on trouve une larve verte de la mouche, et ça pourrit l'olive, et ça reproduit la mouche. Et ça pourrit l'olive, et ça reproduit la mouche à une vitesse faramineuse. Donc en fait, si on ne le fait pas rapidement, ce traitement qu'on a fait, ce traitement préventif, ça n'empêche pas les larves qui existent de se développer. Bon, ça c'est fait. Donc on ne met pas de chimique. Il y a des produits chimiques qui te permettent de tuer les larves, mais bon, nous on n'en met pas.
Mais on prévient, on essaie du mieux qu'on peut de prévenir qu'il y en ait d'autres d'autres olives soient piquées, parce que c'est un développement exponentiel. Donc j'espère que tout ça va faire son effet. Voilà, on va voir ça. Allez, à bientôt.